BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, notre invité, c'est bien en direct, c'est Émir Kir, bourgmestre de Saint-Josse. Bonjour Émir Kir. Bonjour. La situation Covid-19, on entend qu'elle est alarmante sans être catastrophique, mais qu'elle appelle à la vigilance partout en Belgique. C'est le cas également dans votre commune ? Oui, je pense que la situation est sérieuse, même très sérieuse, parce que quand on est aujourd'hui à 8,5% de taux d'infection, parce que le taux positif, en fait, c'est l'infection, c'est le taux d'infection, et qu'on voit la marche de progression, on est occupé à 100, c'est augmenté, donc pour la fin de semaine, on va être entre 9 et 11%. Ça veut dire qu'une personne sur 10 est déjà contaminée. Une personne sur 10 dans ceux qui sont testés. Dans ceux qui sont testés. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il n'y a pas de retour de vacances. Donc on est sur le territoire avec des gens qui vivent sur le territoire. Et dans les communes comme la mienne, où on vit dans des milieux densément peuplés avec plus de relations, on doit être encore un peu au-dessus. Et là, je voudrais dire que probablement que dans la communication que nous avons eue les 2 derniers mois, en laissant sous-entendre qu'avec la vaccination, on allait revenir à la vie d'avant, on a peut-être omis de dire qu'il fallait continuer à garder les gestes barrières. Je pense qu'il y a là probablement quelque chose qui n'a pas été. Et puis, voilà, je pense que cette infection, ce virus est très complexe et nous devons encore être vigilants. Donc le taux de reproduction du virus, il est à 1,5. Ça veut dire effectivement qu'on est clairement dans une phase d'accélération. La bonne nouvelle, ou relativement bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, la hausse des hospitalisations est moins forte que la hausse des contaminations, mais on verra dans quelques semaines si c'est toujours le cas. Vous avez pris une série de décisions à Saint-Josse, notamment en ce qui concerne l'accès à la maison communale. On revient un petit peu à ce qui avait été décidé lors des phases les plus critiques de l'année dernière. On ne doit plus venir à la maison communale si on n'a pas rendez-vous. Exactement. On a été l'une des premières communes, je crois qu'on est l'une des seules, parmi les seules communes, à avoir ouvert la maison communale à partir du mois de juin, et on a pu rattraper tout le travail. Il y avait un retard important au niveau administratif, et je remercie ici les agents communaux. Là, la situation devient vraiment très critique, et si on veut éviter de vivre ce que nous avons vécu, rappelez-vous l'année passée, où on avait dû fermer les écoles, les crèches, des départements une semaine avant tout le monde, parce que la situation était devenue intenable. Je pense que nous devons prendre ces mesures-là. Donc, préserver la santé de nos travailleurs et celle de la population. Et donc, les gens pourront venir avec des numéros de téléphone qui ont été donnés, des mails qui ont été donnés, et via, évidemment, les Box. Voilà. Et si quelqu'un se présente sans rendez-vous, qu'est-ce qu'on fait ? On le renvoie chez lui ou on lui fixe un autre rendez-vous ? On lui donne la possibilité, évidemment, de tout de suite prendre un rendez-vous et conduit personne à Saint-Josse. Vous savez bien qu'on aime bien accueillir la population. Il y a parfois des démarches urgentes, parce qu'on part en voyage et qu'on a besoin de papiers d'identité, ou parce qu'on doit signaler quelque chose qui demande une intervention rapide des autorités. Ces démarches urgences, on peut quand même les faire ou pas ? Il n'y aura pas trop de retard ? Non, tout le temps. Quand on est dans des situations d'urgence, à ce moment-là, évidemment, les chefs de direction prennent leurs responsabilités avec notre secrétaire communal. Oui, on renforce le télétravail, donc j'imagine pour l'ensemble du personnel communal. Mais c'est la deuxième mesure. Je crois qu'on doit éviter les rassemblements dans les bureaux aujourd'hui. Ça, c'est ce que recommande le comité de concertation. Ça a été clairement dit hier soir, pour tout le monde, secteur privé comme public. C'est ça. Et on vote aussi un règlement pour le télétravail dans les prochaines semaines. Ce sera inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil communal, donc en donnant un avantage à celui qui fait du télétravail. Mais c'est pas notre choix premier. On aimerait. En donnant un avantage, c'est-à-dire qu'on participe à ces frais de connexion. 20 € par mois pour ceux qui seront en télétravail. Mais l'idée est vraiment de préserver le travail. Vous savez, si nous ne prenons pas ces mesures, il n'y a plus de service au public. À un moment donné, il faut prendre des mesures pour préserver la santé de nos travailleurs. Il faut que la population puisse le comprendre. Au travers de ça, ce que l'on fait, en fait, c'est d'assurer le service à la population grâce à un nouveau système qu'on a déjà réalisé l'année dernière. Alors ça, c'est ce qui va se passer au niveau des services communaux. Évidemment, le virus, il ne se propage pas uniquement dans les rapports avec l'autorité, il se propage aussi dans les activités privées, notamment dans l'ORECA, les cafés, les restaurants, parfois dans d'autres lieux encore, y compris dans le milieu culturel. Vous allez faire contrôler le bon usage, la bonne application du Covid Safety Kit dans tous ces lieux-là. On le fait déjà depuis vendredi, donc on a une semaine de contrôle préventif aléatoire dans l'ensemble de l'ORECA, les salles de fitness, enfin tout ce qui doit être contrôlé. Ça a été aussi une occasion évidemment d'installer toutes les applications dans les GSM de ceux qui sont habilités aujourd'hui à contrôler, donc à réclamer donc les le CST et la carte d'identité. Et puis, voilà... C'est quoi les retours de terrain, Émir Kir ? C'est difficile à appliquer sur le terrain où les tenanciers de bars, de restaurants, de salles de sport jouent vraiment le jeu ? Mais c'est très compliqué parce qu'on demande finalement à des gens qui ne sont pas fonctionnaires publics d'appliquer une règle de l'État. Donc là, il y a déjà un malaise. Les gens ne se retrouvent pas tellement dans cela.
Et puis vous avez par exemple des snacks ou des restaurants qui refusent d'accueillir les gens à table. Ils ont enlevé les tables et les chaises, ils font du take-away parce que ils ont une partie de leur clientèle qui veulent malgré tout entrer, ils ne veulent pas entrer en conflit avec eux. Donc il y a tout un travail d'accompagnement qui se fait avec nos services de classe moyenne, de la prévention et de la police, c'est pas simple. Ouais. Est-ce que dans la zone de police Nord, qui est celle dont dépend Saint-Josse, on va comme dans la zone de police XL, on l'a annoncé tout à l'heure, passer d'une phase de sensibilisation à une phase de réception dans les répression dans les prochains jours? On y est passé pleinement. C'est déjà le cas. À un moment donné, il faut appliquer la loi. Je veux dire, donc il y a déjà eu des PV dressés à Saint-Josse? Il y a déjà eu des contrôles qui ont été faits sur le territoire de la commune de Saint-Josse, pas encore, mais c'est des choses qui risquent d'arriver évidemment dans les prochains jours. Ouais. Il y a un appel du comité de concertation qui est le même que celui que vous avez lancé au nom de la commune, c'était hier je pense, sur le rappel du port du masque. Il est nécessaire de le rappeler? Est-ce qu'il va falloir de nouveau là, faire de la sensibilisation, remettre des affiches, choses de ce genre-là? Oui, nous on a décidé de faire une campagne d'affichage avec le masque dans les lieux où c'est déjà obligatoire, mais aussi dans les lieux où nous l'encourageons. Pourquoi ? Je voudrais quand même rappeler un certain nombre de préalables qu'on oublie parfois de dire. Tout le monde ne développe pas des anticorps, même s'il est vacciné. Donc ça veut dire qu'il y a quand même près de 10% des gens qui n'ont pas suffisamment d'anticorps n'en ont pas. 2, les anticorps ne sont pas éternels. Donc à un moment donné, on en a moins. Et on sait qu'avec l'âge et les maladies, c'est le cas. Donc croire que parce que je suis vacciné, je suis immunisé de tout est une erreur. Donc continuons à garder ces distances, ces gestes barrières, parce que si vous prenez plus de virus que vous n'avez d'anticorps, vous serez en difficulté. On le voit. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, les chiffres, on est à 1312 hospitalisations sur l'ensemble du pays. On est à 260 hospitalisations en soins intensifs. S'il y a moins d'hospitalisations en soins intensifs, parce qu'une partie des gens sont vaccinés... Ce qui protège contre les formes les plus graves de la maladie. Exactement. Mais malgré tout, ça devient de plus en plus lourd. On était à 200 hospitalisations en soins intensifs il y a un mois. On était à peine à 600 hospitalisations au total il y a un mois. Donc la courbe n'est pas bonne et donc pour toutes ces raisons-là, rappel des gestes barrières, se laver les mains, le mètre et demi, le masque et à côté évidemment de continuer à se faire vacciner qui est essentiel. Alors justement la vaccination, il y a une antenne communale, c'est la salle Sapiens, c'est tous les après-midi sauf le jeudi et il y a un Vaccibus le jeudi sur la place Saint-Josse au moment du marché. Ça va rester combien de temps et est-ce que ça porte ses fruits? Alors ça porte ses fruits, d'abord pour la durée jusqu'à la fin de l'année. On va le faire, que ce soit les centres de testing, que ce soit la vaccination. D'abord, je remercie la COCOM, le ministre la commission communautaire commune et la commission communautaire commune d'avoir compris, je dirais, la demande de la commune de Saint-Josse, qui était de dire, au fond, travaillons dans la proximité. Ouais, et alors, ne demandons pas aux gens d'aller jusqu'au ESL pour se faire vacciner, ça marchait pas. Mais non, ça marchait pas avec l'application, c'est la distance, les gens n'ont pas tous les aptitudes au téléphone pour pouvoir prendre un rendez-vous, mais bon, il faut connaître aussi la situation des gens. Et ici, ça marche du tonnerre. Donc on fait première, deuxième, troisième dose. Les gens savent où ils doivent venir, ils viennent tous les jours. On est en moyenne, on fait 150 doses par jour, ce qui est quand même important pour une antenne de vaccination locale. Voilà. Et vous constatez un effet CST dans ces antennes de vaccination ou pas? Ça, je peux en témoigner, parce que je passe quand même beaucoup de temps sur le terrain avec les habitants. Je pense que la proposition de Rudy Verwoerd qui a été de dire à un moment donné, si ça marche en France et en Italie, faisons-le à Bruxelles, vu que l'encouragement au vaccin ne marche pas avec toutes les populations. On voit arriver aujourd'hui des jeunes pour aller au cinéma, pour aller en salle de sport, pour aller au restaurant. Ils l'expriment. Ils disent que s'il n'y avait pas eu le CST, je ne me serais pas fait vacciner. Alors, il nous reste 2 minutes, Émir Kirch. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de politique. Où est-ce que vous en êtes de vos rapports avec le Parti socialiste ? Sont, je dirais, sur le plan local optimal, puisque ma section, je veux dire, parce que j'ai passé quand même un quart de siècle à la Ligue ouvrière, a soutenu évidemment la liste du bourgmestre, et donc on est là jusqu'à la fin de la législature. En général, au Parlement fédéral... Vous siégez toujours comme indépendant au fédéral ? Alors au fédéral, j'ai voté évidemment l'accord de confiance au gouvernement, à l'accord de gouvernement qui a été proposé par Paul Magnette. Et je dirais les votes que je fais sont en général très proches de ceux qui sont faits par le Parti socialiste. Donc mes rapports sont plutôt bons. Ouais, vous dites ça, excusez-moi Émir Kirch, mais je vais vous contredire. On a vu un post Facebook de Philippe Boitequet qui était pas tendre avec vous, et on sait que vous vous êtes séparé de votre chef de cabinet qui était Christian Boitequet. Et on a le sentiment qu'il y a un raidissement entre vous qui siégez désormais comme indépendant, qui n'avez plus d'étiquette, et les membres PS de votre collège communal. On se trompe ?
Alors d'abord, ce que je voudrais dire sur le poste, c'est jamais bien d'attaquer, de critiquer des services publics. La commune dans les réseaux sociaux, c'est pas digne, c'est pas sérieux. Après, il revient au secrétaire communal, évidemment, de rappeler les règles. Ici, le secrétaire communal est le garant du fonctionnement de la commune. Et ce qu'a écrit Philippe Boitequier, quand même, c'est qu'il y avait un climat de fichage politique. On demandait de faire remonter des informations sur certains échevins. C'est pas tendre pour vous, ça? Alors, c'est une accusation grave sur le secrétaire communal, puisque le secrétaire communal organise les travaux avec les chefs de direction. Je crois qu'il a juste 20 témoins, le secrétaire communal. Le secrétaire communal, lors de cette réunion, a fait un rappel des règles, sans nommer ni un échevin, ni le bourgmestre. C'est son rôle. Il a identifié un certain nombre de dysfonctionnements, de non-respect des règles. Et lors du collège, au préalable, il avait fait une note écrite, le secrétaire communal, à tous les fonctionnaires. Et lors du collège, il a rappelé tout ça. Et on n'a rien entendu par rapport à ces allégations. On a raconté plein de micmacs, plein d'histoires, mais il n'y a rien sur le fond. Et donc, je pense qu'il faut le mettre sur le compte, voilà, d'une maladresse, d'une erreur, mais je ne pense pas que ce soit vous pouvez travailler sereinement avec Philippe Boitequier aujourd'hui ou pas? Écoutez, vous savez, j'ai déjà appris à travailler avec X et Y et des Alain. Ça ne répond pas vraiment à ma question. Je travaille avec tout le monde et depuis, je dirais que les travaux sont extrêmement sereins au sein du collège et nous poursuivrons le travail. Encore, vous avez l'impression de passer l'éponge et de dire que c'est pas si grave que ça. En 2024, vous serez candidat, Émir Kir. Est-ce que vous serez candidat avec l'étiquette PS ou est-ce que vous serez candidat indépendant? Alors, vous voyez dans quelle crise nous sommes, la crise sanitaire, il y a l'urgence sociale, on a tellement de choses à faire, et vous me demandez ce que je ferai dans 3 ans. Ouais. J'imagine que vous y réfléchissez de temps en temps quand même, hein? Mais ce serait, je pense, indécent aujourd'hui de parler de soi-même ou de parler de notre devenir, alors que il y a des commerçants qui nous demandent s'ils vont faire l'objet de fermeture, il y a des enseignants qui ont peur qu'on ferme les classes. On est dans une situation de crise sanitaire qui est accompagnée d'une grave crise économique et sociale. Et moi, je suis le garant de la mise en place de la déclaration de politique de législature. J'irai jusqu'au bout et on y reviendra quand le moment sera opportun, M. Grosfilet. On vous reposera la question, parce que j'avais compris que je n'aurais pas de réponse aujourd'hui. Merci beaucoup, Émir Kir, bourgmestre de la commune de Saint-Josse. Merci d'avoir été avec nous.